Bonsoir tout le monde, c'est avec un réel plaisir, faut me dire bonjour tout, parce que je connais à qui l'heure nous pour regarder vidéo ça, c'est un réel plaisir que nous porter vidéo ça pour nous, qui finit en termes de complément par rapport à un grand sujet de discussion que nous avons gagné hier, un sujet de discussion assez large qui était mené nos conversations assez longues aussi, mais qui était centré sur deux thèmes principaux, et c'est à savoir économie et éducation dans le pays d'Haïti. Alors, nous avons abordé la première discussion ça sous un angle de problématique générale de qui ça qui caractérisait notre système d'éducation de manière générale et qui ça gagne comme impact sur l'économie. Après-midi, nous pourrons centrer un débat sur une conséquence logique de toute discussion de gain hier. Et qui chita son observation que la vive actuellement, là, qui est d'actualité d'ailleurs, c'est cette crise multiforme dans laquelle nous plongeons. En crise politique, de l'autre pareil, en crise économique aiguë, en crise sociale et même sociétale qui menaçait fondement société même. Alors, là, on est en situation de crise aiguë profonde comme ça, et situation ça, les commander acteurs pour retourner aux fondamentaux. Retourner aux fondamentaux dans le contexte économique, dans le sens économique du terme, et c'est de dire que c'est accepter que nos gouvernements économiques a fonctionné, même si pas de chita sont assises structurelles assez solides. Et là, il faut faire ce retour pour aller voir et comment trouver les ressources nécessaires, les ressources à la fois intellectuelles nécessaires et organisationnelles nécessaires pour refonder la société ça sous un nouveau paradigme économique qui est capable générateur de prospérité et qui prospérité partagée. Alors c'est ça qui challengeant, c'est ça qui vraiment de caractériser ce retour aux fondamentaux. Maintenant, si on a parlé d'économie, bon bagage pour nous admettre, c'est que sciences économiques partout dans tous les pays, c'est une science qui est utilisée pour donner des réponses, pour expliquer et pour donner des réponses à des problèmes que les citoyens ont confrontés et qui guidait les décisions qu'on prend non seulement dans le niveau opérateur privé, mais dans le niveau aussi acteur public, dont les conséquences de ces décisions, c'est améliorer le bien-être citoyen. Alors, c'est dire que si nous acceptons vivre dans la société, nous avons raison pour ça. Et nous sommes capables de regrouper en trois grandes catégories, raisons pour lesquelles les gens vivent accepter vivre dans la société. En dehors du fait que vivre en société permet à ce que les individus aient plus de possibilités pour avoir accès à un ensemble de biens et services, parce que si chaque monde vivre de manière isolée, éloigné tête dans un petit coin, il est extrêmement difficile pour avoir accès à tout éventail de biens et services qui est nécessaire pour satisfaire un ensemble de besoins. Mais vivre en société permet à ce que l'individu ait des choses pour satisfaire pas mal de besoins. Ça. Alors, première grande catégorie de besoins que nous sommes capables de voir, c'est besoins qui, pour nous nourrir, mettre manger dans votre besoin pour déplacer, pour prendre loisir, besoin pour mettre à l'abri, vivre sur un toit qui descend, des contraintes naturelles. Ça sont besoins, des besoins fondamentaux, des besoins de base. Il y a l'autre besoin même, c'est besoin pour nous éduquer, besoin pour nous tête nos orientations nous voulons pour nous devenir la personne nous voulons, besoin pour nous faire l'argent, pour nous travailler nous faire l'argent, pour nous devenir riche. Et pourquoi pas? Et parce que ça fait partie aussi des bagages qui ont sens à l'existence là. Okay? Mais besoin qui est extrêmement important, qu'il est au fait que parce que nous tous ces mortels, nous parlons un jour, c'est besoin pour nous transmettre un meilleur héritage aux générations futures. À la fois, n'est pas seulement un héritage matériel, mais tout un héritage immatériel qui peut permettre à ce que les générations futures aient plus capacité pour aller plus loin, aient plus capacité pour vivre dans le schéma d'évolution. Maintenant, pour comprendre comment l'économie peut permettre de jouer une réponse, jouer une assise intellectuelle pour nous organiser nous pour nous atteindre de tels objectifs, euh, en fait, la présentation d'un une allure qui est assemblée académique, mais ce n'est pas tout à fait, mais de toute façon, il y a un ensemble d'étudiants, un ensemble de jeunes qui naturellement pourront suivre la présentation ça.
et pour une présentation qui n'est pas seulement dédiée à des spécialistes. Donc, il faut nous parler dans un langage qui est capable de comprendre facilement et rapidement, et quel que soit le domaine de compétences monio. Si nous parlons de l'économie, cette science qui va être l'émission pour expliquer, qui proposer comment pour ne pas venir à un tel résultat, c'est-à-dire résultat pour faire que le monde vive dignement dans la société. Nous pas chercher un repère. Nous chercher un repère là dans la nature. Nous considérer nous-mêmes comme un être qui fait partie de la nature, qui est en rapport avec soleil là, pieds bois, rivière, etc., animaux. Et nous regardé relation avec tout écosystème, ça sont relations qui fondées sur une forme d'échange dynamique, réciproquement avantageux. Regardez bien. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous pas capables, même si le soleil est indispensable pour nous, pour nous chauffer, nous un peu, pour nous faire une forme de synthèse en bas pour nous, pour solidifier les eaux qui sont encore nous, par exemple. Mais nous pas qu'à consommer l'énergie solaire là directement. Nous avons pieds bois, même qui ça fait, qui joue le rôle producteur, qui ça fait à partir de capteurs solaires qui n'ont fait ils capté l'énergie solaire, travaille avec l'énergie ça. Et puis, ils ont fixé, pieds bois qui fixé dans le sol, ils ont pas le jouer un ensemble de nutriments qui dans le sol là, et un bon micro-organisme qui dans le sol là, tout cap travaille à ce que les pieds bois joignent nourriture essentielle dans le sol là, pendant que feuille lui-même travaille avec l'énergie solaire là, eh bien, tout travail ça à l'interne, c'est comme une véritable usine, il vient produire manger. Et là, il pas arriver dans la phase côté pour le produit manger, ou gagner d'autres éléments de la nature, par exemple comme les abeilles qui jouent un rôle extrêmement important. Et le fait que notre propre travail paillot qui s'est fait en sorte de synthèse avec nectar, dans feuilles, dans fleurs, qui dans pied boyau pour fabriquer miel. Donc, dans fait voyage ça, ils ont transporté semences qui dans fleurs mâles et dans pied bois qui mal yo, et puis il a déposé même semence ça dans fleur qui femelle yo, et ça va fécondation et qui va transformer en fruit. Alors si on a observé nous la nature a une mécanique complexe li met en place. Et son mécanique vraiment qui permet à ce que qui résout un problème. Disponibilité alimentaire pour consommateurs qui c'est l'homme, les animaux. Alors, nous sommes capables de voir en observant la nature les trois actes basiques qui caractérisent tout système économique. La production, dans le sens ça, c'est pieds bois jouent le producteur. La consommation, dans le sens ça, c'est l'homme avec les animaux qui jouent le consommateur. Et puis, relation d'échange, ok, que nous gagnons avec pieds bois pour nous capables joindre ça besoin de consommer. Donc, trois axes à production, consommation, échange, nous joignons dans la nature. Et système non, il est capable de fonctionner indéfiniment comme ça, qui permet à ce que il résout le problème, rendre la disponibilité alimentaire à tous. Ok? Donc, en fait, lorsque nous pouvons mettre en place, on a mis en place un système économique pour le fonctionner, pour le répondre à besoins monde qui fait partie de la société, eh bien, on peut faire copier ça dans la nature. Nous. Faut nous copier ça là comme modèle de fonctionnement. Okay? Et c'est là ça n'a pas arrivé, mettre en place un système de fonctionnement économique qui assurait en responsabilité ultime, c'est-à-dire c'est de faire vivre dignement individu qui appartenu à la société ça. Crise n'a aujourd'hui, il interpellé, il doit interpeller l'esprit parce que crise arrivée dans niveau tel côté que le mandé et même commandé de façon discutable que nous retourner aux fondamentaux pour c'est pas seulement pour nous chercher comprendre, pour nous expliquer, pour nous faire analyse, mais tout pour nous joindre ressources intellectuelles nécessaires qui permettent à ce que nous organiser un nouveau paradigme économique qui favorise inclusion, participation et qui peut déboucher sur la paix sociale et la prospérité partagée. Même j'en ai pour modèle sur la nature, nous pourrons décrire pour vous une économie différents acteurs qui là et qui rôle acteur qui chaque groupe acteur fait. D'ailleurs, c'est une bonne méthode que pour expliquer l'économie de catégoriser chaque groupe acteur. Et puis nous allons regarder
chaque acteur ça a un rôle qui assigné à eux. Et nous allons regarder qui interrelation qui gagne, qui relation d'échange dynamique qui doit exister entre acteurs ça pour que l'économie fonctionne comme un système et qui permette à ce que le remplit mission adéquate qui s'est fait que monde vive dignement tout au moins dans la société ça. Premier groupe d'acteurs nous identifié qui joue un rôle, qui doit jouer un rôle extrêmement important, c'est groupe acteurs nous les entrepreneurs, les producteurs. Même gens avec pied bois dans la nature, producteurs jouent un rôle extrêmement important. Ils doivent jouer un rôle extrêmement important dans toute société. Alors, c'est qui ça, un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est un monde qui vient résoudre, qui identifie un problème d'ailleurs. Et puis, il dit, moi, j'ai capacité pour m'orchestrer solution à problème ça. Et solution, ça m'a porté à problème ça. Il y a quantité de monde dans la société qui a besoin de solution ça parce qu'il est confronté à problème ça. Okay? Et entrepreneur, ça va mettre un système en place qui permet à ce que lui articuler solution à un problème. Effectivement, son solution que ensemble de monde qui a cherché résoudre problème qui fait face là, eh bien, au prêt pour payer pour lui. Alors, entrepreneur, par définition, il crée valeur et il crée richesse. Et richesse, ça est capable de vendre non seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger. Nous avons un deuxième groupe qui dans la société, qui sont des commerçants. Commerçant lui-même, il a un rôle pour faire marchandise la marché. Alors, fait bien que le producteur fin créer à marché. L'état extrêmement important et intéressant que entre producteur, c'est-à-dire entre entrepreneur et commerçant, ont une relation dynamique avantageuse. L'on économie chita comme ça veut dire que l'argent, la majorité de l'argent qui a circulé dans l'économie, mais il circule entre acteurs, il favorise la création de richesse, il favorise la création d'emploi. OK? Mais si tout ou vient dans l'économie comme nous parlons un peu plus tard, c'est modèle panouan, c'est gens liés actuellement, c'est comme ça lié. Ou un commerçant qui fait activité à l'acheter l'autre bord, vous venez vendre qui pas gain trop gros rapport avec monde qui produit. Qui vient faire qui ça? Au lieu l'argent, pas vrai, tu as contribué pour créer richesse, pour faire que richesse a augmenté année après année, eh bien, l'argent commerçant a enrichi l'autre monde là-bas. OK? Troisième groupe nous gagnons, c'est ménage. Ménage, ça veut dire que c'est un groupe monde qui vit sur le même toit, qui partage un repas dans la journée ensemble. Et c'est ça la définition classique là dit de terme ménage là. Monde ça c'est eux qui gagnent ensemble de besoins, tout parler tout à l'heure pour exprimer, pour consommer. Eh bien, yo à la recherche de toute qualité de produits et services qui satisfait besoin ça yo gagne. OK? Mais consommateur a tout pour le capable de consommer, il faut le revenu, il faut le gagner l'argent, il faut le travail, il faut le gérer de revenu. Donc, ouais, lorsque une alliance entre commerçants et entrepreneurs, pour que commerçants, pour que l'économie en chita, sous commerçants qui acheté en majorité dans mes entrepreneurs locaux, et bien ça fait plus travail créé, et bien il y a plus ménage qui gagne l'argent pour l'acheter. Et bien, en économie comme ça, il y a plus de chance pour le faire citoyen fonctionner dignement et pour le faire citoyen il y a plus accès en forme de bien-être pour sentir aux citoyens effectivement. Mais dans le cas contraire, lorsque force qui fait marchandise au marché à des commerçants, il n'y a pas trop de rapport avec entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui produisent local, eh bien, ça veut dire que ça, ou gagne tout l'argent qui a circulé dans le pays, il a fait en sorte que l'entreprise l'autre côté marché, il a créé demande, il a créé force richesse pour l'autre entreprise qui a marché l'autre bord, mais l'entreprise qui a fait effort pour produire localement, l'entreprise ça est condamnée à disparaître. Quatrième groupe d'acteurs, c'est investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui gagnent dans le portefeuille, ils ont ressources. OK, une ressource, il gagne ressource là l'argent, il gagne ressource là son l'autre actif immobilisé, c'est-à-dire bien meuble et qui que le décider affecter à une activité qui va générer valeur, bien générer richesse. Laisse ça ressource là venir actif. Alors faut faire différence entre actif et passif pour bien comprendre la question investissement.
Même si un peu plus tard, nous parlons pour nous retourner sur la question ça, parce que pour nous bien comprendre la question ça, qui ça investisseur, qui ça ont actifié. Moi, par exemple, ça, très classique, très simple, qui permet de faire démarcation, qui les sont actifs, qui les sont passifs. On suppose que un ménage qui gagnait un blender, là, ils utilise blender pour faire G pour mon bois. Ok, chaque jour fait G dans blender pour mon bois. Mais blender, même si blender a les temps long pour consommer lui, blender pas actif. Non, blender pas actif. Mais même blender ça, on y a chaque après-midi, yo prend blender, yo font jus, yo met un bac devant là et puis sortant de là, et moun nan kati a vin acheter jus qui fait dans blender ça. Et mais automatiquement blender ça cap fait jus ça pour vendre qui rentre l'argent, blender a tout non actif. Donc ça permet de nous voir rapidement qu'il est un bien, qu'il a une ressource, il est capable actif, qu'il est capable yon passif. Comme on dit, nous parlons pour nous retourner sur la question ça en profondeur, là, nous parlons parler de questions dans la thématique il y a finance, bien évidemment, parce que le concept ça faut bien ancré dans la tête pour nous capable bien comprendre de quoi il en est. Cinquième groupe d'acteurs, c'est l'État. L'État, parce que nous vivons dans une société, relation que nous parlons gagner avec l'autre, relation ça, par nature, sont relations conflictuelles. Okay? Naturellement, sont relations conflictuelles. Maintenant, comment, parce que au niveau de civilisation, nous est là, les pas permettent à ce que tous les conflits se règlent de manière pacifique ou de manière volontaire. Donc, nous mettons en place son État, nous ballons structure, on gens pour l'organiser, pour lui-même, il prend en charge et ensemble de décisions, mettant en œuvre ensemble d'actions qui pas comme conséquence venir nous plus pauvres, mais conséquence qui venir nous plus riches, ok, qui rendre la vie nous améliorer. Et pendant l'État prend action ça yo, l'a dépenser l'argent tout, mais faut regarder que l'a dépenser l'argent ça yo, faut l'argent ça yo favorable par exemple à créer plus de travail, faut l'argent ça yo créer plus de richesse pendant l'État dépenser l'argent. On peut par exemple et comme c'est le cas et chez nous actuellement là, on regarde ça constitue dépenses publiques. L'État dit l'a dépenser l'argent. On regarde ça constitue dépenses ça yo. Alors, question qu'a posé tête nous, est-ce que c'est dépenses qui est liée au fait que l'État dépense comme, mais pendant la dépense comme, la fait production locale là augmenter? Ou bien même l'État, l'a dépensé comme, il est plus complice à faire que le secteur importation marché que il fait production marché. Donc, si l'État a une attitude ça, mais même l'État n'est pas favorable à créer richesse dans le pays. OK? Et donc, ça, c'est toute bagaille. Là, parler de retour aux fondamentaux, c'est toute bagaille ça, nous pourrons gagner pour nous, ouais, un peu plus tard. Et troisième, dernier groupe là, le sixième groupe, c'est les exportateurs. Le même métier, c'est, étant donné, pays étrangers, tout, un ensemble de biens et services, qui ont besoin, mais qui n'ont pas de la caillou, eh bien, ils ont fait appel à l'entreprise la caillou qui a une capacité pour nous à vendre nos produits et services. Alors, si nous regardons historiquement qui ça nous vendre l'autre bord. Alors, si nous regardons dans ça nous exporter, qui ça gagne là-dedans, en grande majeure partie, nous joignent et bien qui dans l'industrie textile là. Mais ce qui est paradoxal, là, lorsque nous engagé des process dits, que nous dit industriels, que nous coûte rad pour nous, pour l'autre monde, ou bien l'autre entreprise là-bas qui place commande la caille nous gagnons presque 40 ans à faire activité ça, si ce n'est pas plus. Nous pas même qu'au niveau maturité ou bien niveau expertise pour nous dire, OK, nous avons organisé une industrie nationale pour toute qualité pour que le monde là, nous pas obligé à l'acheter de l'autre bord. Donc ça veut dire que ça veut dire que nous avons ensemble d'activités pendant pile temps, mais nous pas gagné un processus d'apprentissage qui permet à ce que nous évoluer, nous passer dans un stade dans l'industrie ça qui actuellement cap créé des emplois de très mauvaise qualité, mon toute la journée gagne des crises, des grèves, toute la journée gagne grogne sociale parce que à cause de précarité conditions salaires, précarité conditions de travail yo, à cause de situation précaire économique d'une manière générale et fait que y a toute tension sociale ça.
Mais au moins, nous sommes capables de voir comment nous progresser pour que nous améliorer, nous porter plus de valeur dans la question nous dit coup de rade. OK? L'autre secteur, côté que nous plus ou moins gagnons une posture qui est bien intéressant, c'est café cacao. Mais secteur côté nous gagne un plus gros prestige sur le plan international là, c'est c'est pas seul secteur d'ailleurs que nous gagne prestige là, c'est exportation l'huile vétiver et là nous gagnons c'est des gros noms dans le pays d'Haïti qui représentent ça, nous gagnons gros nom Pierre Léger dans le sud et gagne l'autre acteur tout qui a spécialisé dans l'exportation l'huile vétiver qui pral servi comme matière première à gros industrie parfait à travers le monde, notamment dans les pays européens. Ben, si nous prenons tout groupe acteurs ça et puis mais comment l'économie d'une manière générale yo mettait en relation. OK? Donc dans le premier membre équation ça nous parlons producteurs yo avec commerçants. C'est-à-dire commerçants qui spécialisés dans l'acheter l'autre bord pour venir vendre ici. Et les nous additionner transactions monde c'est-à-dire transactions producteurs avec transactions euh, commerçants qui acheté l'autre bord pour une vendre. Alors, dans le langage macroéconomique, on dit partie ça représenter offre globale. Maintenant, dans l'autre partie, nous prenons ménagio, c'est-à-dire investisseurs, ménagio qui consommer, investisseurs, quel public, quel privé, l'État, l'administration, l'État qui a dépensé l'argent, et puis exportateur, nous prenons toute transaction, tout groupe de ça, ça les demande globale. Mais gagnons en lecture que tu fait de ça récemment et qui paraît dans slide ça, que nous avons discuté là. Et l'on analyse les chiffres un peu et nous parlons de ça un peu plus tard. Et j'en caricature là, nous pas trop loin de la vérité. De samedi, vraiment, c'est tout à fait vrai. Lorsqu'on examine la réalité économique haïtienne, c'est comme si nous venons perdre toute capacité pour nous produire. Qui ça qui prend le dessus dans l'opération économique nous, c'est monde qui a acheté l'autre bord pour venir vendre, c'est-à-dire c'est commerçants. C'est ça qui en prépondérance dans l'économie. OK? Consommateurs eux-mêmes, ils ont consommé. Nous avons toutes sortes de pressions, capacités nous à consommer. Mais ça me trouve qui dur là, c'est que Haïtiens viennent en phase mentale, côté que rien qui fait dans le pays, elle pas décidé de consommer. C'est comme si une sorte de fierté à consommer tout ce qui vient de l'étranger et d'abandonner tout ça produit localement. OK? Il y a tout un ensemble de promotions qu'a fait sur ça qui fait que mentalement nous venons conditionner à ça. Investisseurs, bon, est-ce que nous connaissons comment on investit? Bon, nous pas comment pour nous investir. Si nous connaissons comment pour nous investir, bon, c'est de gros secteurs d'activité qui créent richesse. Nous avons un gros patrimoine dans les haïtien. Hein? Nous avons un gros patrimoine dans les haïtien qui a généré des millions, pas vrai? Si nous connaissons comment pour nous organiser, nous maîtriser le process pour investir, nous devons nous, pas vrai? Donc ça veut dire que nous pas trop connaissons comment on investir. Et investissement sont des importants, sont des démarches importantes pour nous embarquer dans nos chemins de création de richesse. L'État lui-même. L'État par apparence l'a gouverné, ouais, mon yo chef, gros machine, gros sirène, en tout cas, pouvoir à exercer. OK? Pouvoir à exercer. Dépense l'argent à faire. Mais on pose une question ça. Et c'est réponse B à bas, quel que soit le monde qui est dans la première année dans études économiques capable de poser tête li. Est-ce que l'État allait la dépenser dépense ça li favoriser production nationale là, en premier ou bien le favoriser secteur importation en premier? Donc son question nous est tout ça bien. Tout ça l'État a utilisé que nous elle sortir. Mais c'est là-bas. OK? Donc ça veut dire que l'État par une dynamique par la pratique pour fait que action la posée dépense l'argent la faire yo favoriser croissance économique.
Et nous sommes la question exportateur, exportation même, c'est très peu de monde et c'est dans très peu de secteurs et de filières que nous arrivons à une forme de représentation de ça qui produit nos pays qu'elles vivent à l'étranger. Qui ça fait nous pas qu'à produire, nous perdu capacité pour nous produire? Alors, son mot, nous toujours tendez sur toutes lèvres, s'il fait objet de débat. Production nationale. Dans la radio, dans la télévision, dans la bouche expert, dans la bouche politicien, dans la bouche monde qui est sous pouvoir, nous toujours tendez débat ça. Production nationale. OK? Dans le milieu académique, là, représenter production comme ça. Vous gagnez un Y qui représente production 1 et on dit qu'ils sont fonction de sanitary les H qui représentait monde et sanitary les K qui représentait capital. Mais nous pas le faire on t'y parler sur ça. OK? Pour nous dire H là c'est pas en ancienne théorie côté que était considéré monde vient travailler avec main. C'est-à-dire c'est avec force physique seulement monde vient travailler. Donc à ce moment-là, il était plus facile pour comptabiliser qui quantité de monde cap travail et puis pour mettre le process de production qui est mécanisé donc pour évaluer en productivité que chaque monde fait et donc il était plus facile. Mais à mesure que l'économie a modernisé, bagay la vin pour évolution. Mais quand nous vient parler de au lieu de parler de monde de main d'œuvre, nous parler de préférence de capital humain. Ou bien nous parlons de c'est des mondes qui détenteurs de capital humain. Oui, ça veut dire que monde qui a possédé talent, monde qui a possédé expertise, monde qui a possédé ensemble de savoir-faire, ensemble de qualifications, monde qui a possédé ensemble expérience qui est prouvée dans le temps et des expériences qui débouchaient sur des solutions à des problèmes complexes. Lorsque on monde gagne toute possession ça, bon on dit monde ça, il gagne en capital humain. Et c'est capital humain ça qui est important pour participer dans un processus de production. On voit maintenant un cas qui représente détenteur de capital, l'autre type de capital, c'est-à-dire capital qui gagne rapport avec l'argent, ou bien des titres, actions, obligations que le monde gagne dans la société, ou bien des immobilisations, terrains, bâtiments et autres, des possédés, machinerie, technologie. Tout ça fait partie de capital monde qui a possédé et qu'on a organisé, et c'est ça F la pral veut dire. F la pral un modèle d'organisation entre détenteur capital humain et détenteur capital physique, financier, etc. pour bailler une production. Okay? Maintenant, à l'échelle d'une entreprise, c'est-à-dire dans l'espace microéconomique, il y a un bon sens. F la pral veut dire qui mode d'organisation gagné, qui culture d'entreprise qui enlève et comment relation dynamique entre ces deux types de capitaux qui vont mettre en œuvre pour la production ça. Naturellement, chaque détenteur capital ça donne une rémunération dans le produit, c'est-à-dire dans la richesse qu'il va créer à Y. Mais vous remarquez ça nous gagne comme référence, repère intellectuel actuellement, il fait passer, il dit comme capital humain son coût, il assimile là un coût. Donc à ce moment-là, il dit capital humain, son salaire, il peut le percevoir et salaire ça depuis bien avant que nous connaissons que activité ne pas le faire ça, pas le générer un rendement. Eh bien, nous payer salaire ça à l'avance. Qui vient faire que détenteur capital humain, c'est pour un personnage qui est prêt pour le prendre aucun risque. OK? Donc, puisque le pas prend aucun risque, il touche salaire li a bien au départ, eh bien, ça peut le faire que ces détenteurs capital financier, physique, etc., c'est eux qui prennent plus risque là. C'est eux qui prennent gain pour tendre à la fin. Lorsque
produit a fin rémunérer tout coût qui participe dans la production, hein. À ce moment-là, il n'a pas le temps de rendement, il n'a pas le temps de dividende. Et comme c'est lui-même qui donne à la fin, qui prend plus risque là, nécessairement, puis gros morceau gâteau pour le voler. Donc, vous venez pas une société qui va créer un écart entre détenteur capital humain et détenteur capital physique, financier. Et car ça va l'âge en pile. Et car ça va créer une société très, très inégalitaire. Et je dis à me penser que non, l'important à ce qu'il faut comprendre, c'est que ces débats sur l'économie, ces modèles de pensée, de réflexion, pas rien qui dit au cas figé. Nous sommes capables de réfléchir sur un modèle où effectivement les détenteurs de capitaux humains sont capables de participer dans la prise de risque là tout, qui fait que ils ne pas seulement vivre dans le salaire, mais à vivre aussi du partage dans la valeur qui peut créer à tout, à la fin. OK? Dans le dividende là tout. Qui fait que il y a moins frustration dans l'organisation économique et à l'échelle microéconomique, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, mais aussi à l'échelle nationale. Mais si nous prenons même question organisation de la production, ça, pour nous voir en joli, là, on a examiné à l'échelle d'une nation, nous parlons et qui mode d'organisation nous parlons mettre en place à travers institutions qui parlent en charge pour conduire politique qui peut faire que acteurs privés sont plus facile organiser pour prendre décision pour produire. Alors ça c'est extrêmement important. F là lui-même là, il peut désigner qualité institution va mettre en place yo, pouvoir n'a pas institution ça yo, capacité pour institution ça rendre compte à mandat yo joindre, qui type de législation loi qui permet à ce que institution ça yo agir, qui type de procédure qui est en place, qui ne sont pas des procédures qui vont créer des freins à des initiatives, mais des procédures qui facilitent les acteurs prendre décision le plus rapidement possible. Okay? Et à ce moment-là, nous pouvons mettre acteurs privés dans une situation côté que nous pouvons un acteur public une sorte de partenaire dans l'action, un partenaire pour capable faciliter que activité production devienne plus facile. Et qui type politique qui va mettre en place tout, qui permettent à ce que acteurs privés soient capables de mener activité et pas victime de concurrence déloyale de acteurs de l'autre pays. Et de même acteurs nationaux tout qui ont activité commerce avec l'autre pays. Donc c'est tout ça qui est important, là on a parlé de production nationale pour nous connaître qui est incontournable. Et actuellement nous avons une économie et ça qui crée force décisionnelle dans l'économie, hein, acteurs qui gagnent force décisionnelle et généralement c'est même acteurs ça qui gagnent force décisionnelle là qui jouent rôle d'interlocuteur en relation d'affaires avec l'international. Ouais, bien dire en relation d'affaires avec l'international. Parce que niveau pays là, nous pas au niveau pays côté n'a développé de grandes coopérations comme par exemple des coopérations militaires sur des bagages hautement stratégiques. OK? Nous pas développé des coopérations scientifiques, nous pas dans niveau qu'on a développé mais nous avons un rapport avec un bon pays, bon, que nous entendons dire pays dit amis. Bon, on pas quoi pas dans relation pays avec pays, n'a parlé des amis. Mais c'est des pays que nous avons une relation d'affaires avec eux. Donc, pratiquement, à stade de développement nous actuellement là, les seuls rapports que nous sommes capables de gagner avec pays, c'est des rapports d'affaires. Et comme tout partenaire qui a un rapport d'affaires, naturellement, chaque partenaire cherche et fait en sorte que intérêt qui est lié à ça mener comme relation, hein, intérêt par eux garanti. C'est un bagage qui est normal. OK? Et au ouais, pour qui ça, groupe d'acteurs qui servent nous comme interlocuteurs, c'est eux-mêmes qui ont en relation privilégiée avec l'international, on peut le comprendre pour qui ça. Généralement, c'est des commerçants qui naturellement qui liés à acheter à l'étranger. OK?
pour satisfaire consommation, besoin de consommation locale là. Commerçants, ça a impliqué très peu, sinon pas du tout, dans la question création de richesse, dans l'économie. Hein. À part quelques emplois créés, mais le seul problème à résoudre, c'est le problème mettre l'argent dans la poche. C'est le problème richesse pas. OK? Alors, on parle, ouais, et commerçants, ça c'est, ils font partie de groupes d'interlocuteurs privilégiés qui, dans une relation d'affaires avec l'international. Ou bien maintenant les politiques. Les politiques, il faut les politiques à deux niveaux. Les politiques qui, aux abords du pouvoir et qui servent de caisse de résonance chaque fois que l'international a sonné cloche. Et puis, ben bon, là, ces politiques-là, ils marchent. OK? Et international, là encore, ben bon, là, il est en rapport avec un pays, il a défendu l'intérêt. Chaque groupe a défendu l'intérêt, ben, il est plus favorable à un groupe d'acteurs politiques qui ont senti qui prêt à défendre l'intérêt. OK? Maintenant, vous avez ces groupes-là d'acteurs qui, aux abords du pouvoir, qui apprennent la lutte pour prendre le pouvoir, et ces groupes-là qui est à la traîne des sons de cloche de l'international. Une fois arrivé au pouvoir, ça va le faire, mais c'est l'argent public qui va le dépenser, c'est au bénéfice des importations. C'est normal. Et vous avoir une relation très forte entre commerçants et ce type de politiciens qui pourraient favoriser les relations d'affaires. OK? Et troisième grand groupe qui est important pour nous comprendre aussi, qui est en relation d'affaires encore avec l'international, ou bien ça nous des groupes sociaux qui ont une forme de pouvoir d'influence sur la société. Il y en a des qui dépendent essentiellement de l'international, il y a besoin de toutes sortes de financement pour des programmes avec exécuter des projets, mais c'est des espaces de résonance pour faire en sorte que les idées, les directives venues d'ailleurs, ils passent. Donc là encore, international là, les lab défend intérêt, il y a tout intérêt pour que c'est avec acteur ça pour le marché. Et ou bien les politiciens accommodants, j'en disais tout à l'heure, et puis, mais ces derniers temps, on a les artistes. Essentiellement, artistes, c'est parce que ils viennent découvrir artistes ont une capacité telle de mobilisation de foule, et il a drainé foule, et le fait de glisser dans la communication des artistes à travers la chanson des thématiques politiques, t'as semblé que peuple là, le gros du peuple, il ont propension à simplifier tellement problème et que la chanson permet d'y faire, permet que la chanter à tout bout de champ. Eh ben, artistes surtout viennent faire partie de groupes interlocuteurs et bah, ça. Maintenant, regardez quatre groupes ça nous parle là, ou bien quatre ou cinq groupes ça nous dit là, qui rapport gain avec production? Aucun rapport. Il n'y a pas aucun rapport avec production, non? Bon, quand on a parlé de question croissance, on a parlé de croissance dans le pays, croissance économique. Il a dit que ça, c'est chita sous production. Or, mais nous avons un ensemble de groupes, non seulement qui occupent espace pouvoir, et groupe ça va l'entendre, et il y a une représentation dans toute sphère pouvoir là. Et ce groupe ça qui peut jouer un rôle vis-à-vis en termes de relations d'affaires avec l'international. Alors, comment nous, dans une situation comme ça, nous, monde ça jamais capable de gagner des politiques qui mènent nous vers la production. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. OK? Donc, m'espérer nous très comprendre dans ça. Pendant ce temps, on t'a dit, par exemple, l'école, l'université qui s'espace côté que, en principe, débat à deux fait. Débat sur des questions de société pour permettre à ce que le monde comprenne. Pas vrai? Parce que c'est un bail extrêmement important que jeunesse là, les bien comprendre problématique société, les bien comprendre le fondement des sociétés à fonctionner sur lui. Parce que là, comprendre au bon minimum de compréhension, ça permet à ce que vous preniez les meilleures décisions. Il se trouve que ça nous a l'industrie, l'école, l'industrie éducation dans le pays d'Haïti, depuis le sorti dans le primaire jusqu'à ce que maternelle jusqu'à ce que arrive dans l'université sont industries qui chita sous pour la grande majorité acteurs qui la donnent, pas dit toutes, mais pour la grande majorité acteurs qui la donnent,
c'est c'est kou y ap vendre, c'est leçon y ap vendre, c'est note y ap vendre, et puis avec espoir yo bay moun yo papier diplôme. Et pour yo faire ça, yo recruté, alors m'invente une dernière expression, pas qu'on si académique là va l'adopter li. Et au lieu de dire main d'œuvre, nous dit cerveau d'œuvre. Cerveau d'œuvre parce que moun ça plaisir à baptiser cerveau yo. Et c'est des experts dans vendre leçons dans livres, etc. pour faire moun réciter. OK? Et puis, structure ça, on fait marketing pour faire que clients qui s'élèvent, étudiants, qui en quête de devenir, parce que parents haïtiens, ils croient en pile dans l'éducation petite li. Et vous voyez, le processus n'a pas duré pendant 22 ans. Après 22 ans, ti moun nan fait sous ban l'école, plus 3 ans d'entrée, il gagne l'âge 25 ans en moyenne. Jean Agonome Léger parlait de ça, m't'a parlé d'une discussion avec sur ça. Cerveau jeune garçon bien une femme ça pas qu'à connecter à elle. Donc son forme d'handicap, son handicap sérieux. Donc c'est comme si handicap là pas veut dire seulement parce que moi gon main coupé, gon pied coupé ou bien ou en déficience. Mais handicap là veut dire moi pas cap opérationnel, pas capable d'utiliser un ensemble de ressources soi-disant dans tête moi pour me mettre en opération, pour me traduire en termes de valeur. Donc ça c'est une forme d'handicap. Et les jeunes a réussi à jeune entrepreneur pour la faire notre travail. Alors dans tête li, il pensait que les leçons d'après cité dans les livres, c'est les leçons ça pour réciter par entrepreneur. L'a chercher dans le milieu de travail là, côté le jeune leçon ça pour réciter. C'est pas ça de la blague, c'est pas du tout comme ça. Et là regarder que pas aucun entrepreneur qui est prêt pour acheter leçon, OK, parce que les vinn pas gagner ça de tout à l'heure, un ensemble de talent, expertise, savoir-faire, bah ça yo pas il pas gagné du tout dans l'école il passé yo. Eh bien, il vient dans le chômage. Bon, c'est normal, dans le chômage, découragé. Et parce que après tout l'argent qui est investi pendant 22 l'année, l'argent ça c'est comme si il perdu. Jeunes à partir là le Chili ou bien dans l'autre pays, après ça le tourne encore. Mais regardez, chaque année c'est le même processus là qu'a conduit. C'est-à-dire c'est comme si l'université ou pas font la majorité dans eux, bien précisé parce que il y a quelqu'un qui font un pile effort pour sortir dans l'eau. C'est comme si pas gon retour sur le même produit mais tiens, bah ça n'a fait là, est-ce à qui ça le mène? Est-ce que nous avons une industrie qui a produit des chômeurs? Il y a suffisamment de cerveaux qui fréquentent l'espace pour ta chita, pour faire un retour, pour décider, pour faire l'autre orientation. Mais non, on est tellement occupé dans la gestion quotidienne, business, vendre cours, vendre leçons, vendre l'air, vendre papier, diplôme, il y a un moment dit là, pas de temps pour penser, pas de temps pour penser, pas de temps pour faire un usage rationnel de pensée. Et une forme de satisfaction mon yo éprouvé, c'est comme si une forme de satisfaction d'être intellectuel, d'être reconnu comme un grand ex-savé ou bien un grand femme savé. Et puis, satisfaction est là. Et puis, pendant ce temps, le pays se meurt. Ça va comme conséquence, ou pas le jeune qui passait toute étape, études préscolaires, études primaires, études secondaires, études universitaires, si gagnait trois activités qui caractérisent toute étape ça qui dirait pendant au moins 22 l'année, c'est lire, étudier, mémoriser, réciter. Lorsqu'un individu fait 22 ans la fait activité ça, c'est normal. Cerveau vient pas qu'à réfléchir pour trouver une solution au moins de petits problèmes. Ça veut dire qu'on ne vient pas gagner une université qui produit monde avec des capacités pour entreprendre. Or, entreprendre veut dire qui ça? Entreprendre veut dire capable de réfléchir, capable de garder dans la société à qui problème qui gagne, pour réfléchir, pour articuler une solution à problème qu'on identifie. Donc, c'est normal, le monde ne vient pas qu'à entreprendre. Et ou vient une déficience de disponibilité de capital humain, tout, même le monde qui t'a voulu entrer dans l'activité de production, il va le confronter à problème de disponibilité de capital humain. Mais ça qui est grave là, c'est après tout le temps ça, même pour problème qui est plus élémentaire dans la vie jeune, non? Il parle de l'autre individu qui parle dire c'est Jésus pour le mettre problème. Frères et sœurs, il faut nous remettre Jésus problème. Ah, non là, c'est canon grave. Canon grave et canon grave en pile.
Et tout problème ça yo conjugué, c'est-à-dire des commerçants qui yo même bon, son bon bagay, commerçant fait commerce pour faire l'argent maintenant poche yo, mais si n'a regarder bah là non en global parce que l'économie a pas en économie qui a fonctionné, il pas qu'à fonctionner pour un groupe. Non, il n'est pas normal, il n'est pas qu'à fonctionner en groupe. En économie sont tout organisés, sont corps organisés que liés. OK? C'est même avec corps humain. Si gon parti dans corps humain pas irrigué avec sang que cœur a pompé, corps ça rapidement parti ça automatiquement la mourir. OK? Donc c'est même bagay là pour économie. Toute partie, tout organe yo doit goûter dans richesse là, yo doit goûter dans prospérité là, pour que corps fonctionnel. Alors, c'est normal, lò vin gon ekonomi, c'est seulement moun kap achete la ba pou vin vendre, c'est ou fait la loi seulement, ok? Et ou vin gade, pa genyen réflexion profondeur kap fait pour réorienter question ça. Manque courage politique également, puisque gon alliance qui toujours fait entre moun kap achete l'autre boy et moun kap mette sous pouvoir, bah comme ça, pour la politique là. Qui vient faire que pas de espace qui a créé pour faire que jeunesse là ça la pas prendre l'école là les jeunes un espace pour la travail ça que le travail et vous voyez tout côté l'argent investi bon ici tu pour regarder programme qui a bail comme formation dans l'université pas grand correspondance OK je dis à son question parce que dans quel que soit la ville où passer ou pour c'est hôtel boîte de nuit c'est pas ça yo boutique boutique qui vend en gros détail c'est pas ça yo dans toute la rue c'est une question de marchand c'est bagay ça yo bon qui rapport ça gagne avec formation université aucun rapport donc si université ou pas comprendre ça pour comprendre ça yo que il est nécessaire pour faire un retour pour dire maintenant OK on nous bail chance à étudiants qui la caille qui ont capacité à prendre des initiatives mais qui manquait entraînement nécessaire là. OK? Pour nous bailler chance, si vous voulez devenir entrepreneur pour un entrepreneur, mais bon là, on a construit propre tombe pour chaque citoyen. Donc, pour analyser quelques indicateurs là avec nous, c'est un petit surplus, quelques indicateurs. Et façon de analyser les indicateurs, on peut permettre nous, ouais, ça ne te dit au départ là, il y a vraiment une nécessité pour nous faire ce retour aux fondamentaux. Nous gagnons à peu près 6 indicateurs nous allons considérer là. Premier indicateur, c'est croissance économique. OK? Et ça, tout le monde, tout citoyen va attendre, tout acteur va attendre, c'est que bon croissance économique, c'est-à-dire production, PIB, c'est-à-dire richesse que agent économique qui vivent à l'intérieur 27 700 km, 750 km pays d'Haïti, là-dedans, et les agents économiques résidents, ils contribuent à produire, et mais richesse ça, est important pour la croître d'année en année. C'est ça, les croissance économique. Parce que si richesse là pas croître d'année en année, ou gen population capable augmenter année en année, ça veut dire plus bouche, plus monde pour non seulement nourrir, mais plus monde qui peut exprimer des besoins qu'on pas satisfaire. Donc à ce moment-là, on est en train de créer une zone qui générer pauvreté de masse. OK? Donc c'est le premier indicateur nous allons analyser. Deuxième indicateur, sont indicateurs les déflateurs du PIB. Alors, c'est une sorte de comparaison entre richesse là que nous évaluons dans valeur jodia par rapport à même richesse ça nous évaluer à une valeur de référence. Une valeur que nous te dit il y a tant années de cela, mais comment niveau a été. Nous prenons année ça, nous dit son niveau de référence qui permet de nous comparer est-ce que nous dans situation côté que n'a aller plus haut par rapport à niveau ça ou bien n'a descendre plus bas.
Dans le cas pays d'Haïti, niveau de référence ça, qui permet de nous évaluer si nous avons fait progrès ou bien si nous avons descendu en bas, c'est année 1986-87, côté que c'est année ça nous dit nous entrer dans sa relais démocratie. Mais déflateur public il permet à ce que nous mesurions bagaille qui c'est inflation. Même si inflation elle-même, il y a l'autre méthode qu'on peut utiliser en termes d'indice général des prix qu'on peut utiliser pour calculer les. Mais ça tous un bon moyen qui permet à ce que une bonne appréciation de inflation dans l'économie. Troisième indicateur, c'est qui sa importation représentée dans PIB, c'est-à-dire dans la production locale. Donc là, nous comparer importation, c'est-à-dire nous faire rapport entre importation avec PIB et multiplier le passant, nous avons regardé qui importance relative importation gagnée dans ça nous produit dans le pays. Le quatrième indicateur nous allons analyser, c'est taux d'ouverture. C'est-à-dire, c'est taux d'ouverture là, il permet de nous mesurer à qui degré économie nationale là dépend de l'économie étrangère. OK? Et que vous calculez par formule ça, nous additionner importation plus exportation et puis nous diviser par 2 fois produit intérieur brut et puis nous multiplier par ça. En cinquième indicateur que nous considérons tous, c'est taux de couverture des exportations. Alors, cette question, ça nous posait dans quelle mesure marchandises nous pouvons vendre à l'étranger qui fait à ce que nous gagnons des devises, nous gagnons des dollars, nous gagnons des euros, etc. Dans quelle mesure l'exportation ça permet à ce que nous générer suffisamment de devises qui permettent à ce que nous couvrir besoin nous en importation. OK? Donc, c'est un bon indicateur qui permet de nous voir est-ce que nous balance dans le rapport commercial nous avec l'autre pays, est-ce que nous en déficit ou bien nous en gain. Le sixième indicateur, c'est consommation en pourcentage de produits. Alors, là, nous comparer ou bien rapporter consommation avec un produit intérieur brut, c'est-à-dire production locale là. Et est-ce que nous arrivons dans un moment où effectivement c'est production ça qui permet à ce que nous consommer? Okay, on va poser la question, est-ce que c'est production ça qui permet de nous consommer? Donc, c'est tout indicateur que nous allons analyser pour là, dans des graphes. Et données que nous utilisons pour faire calcul, c'est des données nous prenons sur le site Banque Centrale là, donc c'est des données officielles. OK? Là, on regarde les taux de croissance PIB de 2011 à 2018 et nos PIB qui calculé à partir de référence, j'aime ça dire tout à l'heure, de 1986-1987, ça veut dire PIB évalué en prix constant ou bien en prix réel. Ça nous regarde, nous avons une forme de déclin, c'est-à-dire d'année en année de 2011 jusqu'à 2018, au lieu économie en croître, nous passons de 5,5% en 2011, après, nous chuté à 2,9% en 2012, bon, pour le petit relance en 2013, mais après ça, c'est dégringolade. Jusqu'à ce que, pour 2018, là, taux de croissance, nous gagnons, c'est 1,5%. Ça veut dire, à peu près, pendant 8 dernières années, là, nous n'avons pas une capacité pour jouer un taux de croissance que nous avons gagné il y a en 2011. Là. Ça veut dire qui ça? Donc, ça veut dire que ça sont sociétés qui ne pas arriver à produire, qui ont un problème pour relancer la croissance. Et j'en ai dit tout à l'heure, relancer la croissance, ce n'est pas une baguette magique. Ça dépend de nos bonnes bagages, ça dépend de comportement acteur, ça dépend de comment institution qui là pour encadrer les décisions économiques yo met en œuvre décision. Bon, nous avons une banque centrale qui allait loin, un peu loin, qui
fait sortir un document en forme d'engagement pour la croissance. Mais Banque centrale n'a pas qu'à prendre sous dol tout bagay ça, non, pas capable. Et quelque part, tout bagay n'a pas expérimenté actuellement là sous question rapport entre dollar goud là, tout bagay ça sorti dans comportement acteur yo. C'est comportement acteur yo. Quelque part, à un certain moment de la durée, tu as un bon flux d'argent à cause d'une bonne mission qu'il a et qu'il a dépensé un bon dollar dans le pays, il y a de grands flux qui rentré. Et j'ai l'impression que les flux ça va rentrer, tout le monde content. Tout le monde content. Les qui ont hôtel, ils sont contents parce que toute recette, il a fait 100 dollars. Et les gens qui ont caille à louer, ils sont contents. Tout le monde a espéré pour louer caille, tête néga. Qui fait que même classe moyenne n'a pas accès pour louer caille parce que les cailles sont excessivement chers. OK? Tout le monde content. Mais pendant content, pendant flux d'argent, ça va être, mais dans l'esprit, pas jamais demander toute question, est-ce que flux d'argent, ça va être éternel? Mais pas éternel, il va être là pour tout le temps. Qui vient faire que, brusquement, flux d'argent, ça est sorti de la circulation, mais ça qu'on y a à ce moment-là. Et comme cette pulsion de toujours aller acheter ailleurs et de venir vendre ici, pulsion, ça va jamais baisser. Cette pulsion de consommation de tout ce qui vient de l'étranger, pulsion, ça va jamais baisser. Eh bien, ça va le faire que dollar là viendra et goud là chercher dollar là. Et comme on parle besoin pile goud cap chercher on gagne dollar. Et à ce moment-là, conséquence dans tout le monde well. Banque centrale là lui-même la pas agi, bon, il fait une bonne action, peut-être s'il pas la même, s'il pas de fait action ça c'est capi grave. Mais banque centrale là pour qu'on parle pas qu'à solution à problème là. Et c'est une nécessité. Il en a parlé de ce retour aux fondamentaux. Il faut effectivement des personnes de courage, des personnes qui... Courage dans tout sens. Courage pour accepter de dire la vérité. Parce que nous sommes l'homme dit à un groupe d'acteurs ça, est-ce qu'il y a un courage pour dire la vérité économique? Et finalement, quand on n'a pas un courage, ça vraiment. Il n'y a pas ce courage de dire la vérité économique. Et nous avons besoin de ça. Courage de prendre des décisions. Mais sinon, c'est collectivement on a créé propre tombe pour enterrer nous toutes. Deuxième indicateur, c'est déflateur PIB. Ouais, rapidement, graphe la montée que de 2011 à 2018 sont tendance inflationniste. C'est-à-dire, une économie inflationniste. Lorsqu'on économie inflationniste comme ça vient rendre à ce que l'argent dans la poche ménage aujourd'hui, il n'y a pas de garantie l'argent ça vaut même la valeur demain. Ou bien quantité de marchandises que tu as acheté aujourd'hui, il n'y a pas de même garantie que tu as acheté même quantité de marchandises là. Ça veut dire qui ça? Moun vient plus pauvre. Tout le monde vient plus pauvre. Troisième indicateur, importation en pourcentage du PIB. Il ne pas jamais descendre en dessous de 50%. Voilà. Ça veut dire que si nous regardons en 2011, 59%. Alors, importation par rapport à PIB nous représentait un poids de 59%. Alors, ça montrait que prépondérance activité commerce d'importation dans l'économie nationale là. Et prépondérance on va le venir tout côté. OK? Dans toute sphère de décision. Quatrième indicateur, taux de couverture. Alors, taux d'ouverture, pardon, de l'économie. Il n'est pas jamais plus bas que 35%. Donc, ça veut dire que son économie qui a une dépendance relativement forte par rapport aux économies étrangères.
Ou imaginez, tu as des problèmes graves qui fait que nous pas qu'à approvisionner nous facilement, qui catch ou ça ka mette nous. Est-ce que l'acteur réfléchit à ça? Je ne suis pas certain. Cinquième indicateur, c'est taux de couverture des exportations. C'est-à-dire capacité pour que marchandises n'a vendre la bayo et c'est eux-mêmes qui permettent à ce que nous procurions des devises pour en acheter la bateau. Ben, son capacité qui est relativement faible. C'est-à-dire que quand il y a pour le cas de comment financer l'importation, l'argent pour financer l'importation pour être sorti, ben logique la simple, c'est transfert diaspora cap voye comme bay famille pour régler toute cause. L'argent ça, il tourne rapidement. L'argent ça va servir développement économique, il pas servir cause croissance économique. Il pas servir cause croissance économique. Indicateur ça même, il montrait que nous sommes une société qui a une forme de propension à consommer même au-delà de ça n'a produit. Généralement, on a regardé poids consommation dans le PIB a dépassé 100%. OK? Donc ça veut dire encore revenu qui permettent de consommer, ce n'est pas revenu créé localement. OK? Là encore, c'est transfert diaspora. Nous pas en société, nous pas en économie qui a créé richesse. Et leur conjuguer tout facteur ça là que nous mettez en perspective là, il vient déboucher sur résultat ça. Et ces résultats, les m'a parlé de pauvreté, moi-même utilisé. Parce que il y a un indicateur moi utilisé, indicateur PIB, PIB per capita, c'est-à-dire on divise PIB à par nombre de population qui vivent dans le pays à un moment donné. Indicateur ça va permettre nous apprécier véritablement pauvreté qui vivent dans le pays. Ou bien nous avons un PIB per capita relativement élevé, mais une société tellement inégalitaire, mais ça n'a pas ressorti. OK? Graphe ça relève graphe courbe de Lorentz. Alors nous fait calcul là, graphe ça, nous fait le tout à partir de données et IHSI publiées dans le cadre d'une enquête qui a été faite, qui est enquête sous conditions de vie. Dans première colonne verticale là, alors dans la colonne, bien évidemment, et c'est là nous présenter pourcentage de ménages. Et puis dans horizontal là, présenter pourcentage de revenus. Alors si nous regardons, pour les graphe ça le fait ressortir. Il montre nous que 70% revenu national là contrôlé par seulement 10% ménages dans la société. C'est comme si nous avons sous ta gagné 100 good comme revenu pour toute nation, gagné 10% ménages seulement qui prend contrôle 70 good et gagne 90% ménages qui gagne seulement 30 good pour eux, qui était pour eux. Donc, son société foncièrement inégalitaire, donc c'est manifestation suprême de la pauvreté. Bagay ça, il pas qu'à déboucher, il pas capable déboucher sur crise où on a vécu. Il pas capable déboucher sur perturbation sociale, perturbation économique ça yo. OK? Il pas capable pas déboucher sur yo. Son bagay son conséquence tout à fait naturelle. Et tout bagay ça a demandé et montrer, justifier nécessité qu'il y a pour ce grand retour aux fondamentaux. Mais nous t'ai parlé tout à l'heure, nous t'ai identifié les acteurs. Parce que situation là, quand bien même il y a des acteurs qui contribuent à maintenir ce système de fonctionnement qui générait pauvreté. Pour dire peuple là,
qui pas trop comprendre et les nègres réfléchir comment pour résoudre le problème de pauvreté, yo plus facile réfléchir dans la politique pour distribuer plat manger. Mais non, ça c'est de la blague. Mais si nous pas capable faire ça autour de politique, au contraire c'est aggraver, n'a pas aggraver la situation. Même si yo t'a semblé une certaine justification, nous dit tête nous, oh oui, pendant n'a fait activité structurante, il faut que nous pas mourir gangou. Mais qui te dit, nous avons tout l'autre moyen nous capable de faire autre que mettre moun yo dans mentalité d'assistanat et que nous renforcer conviction que la caillou c'est l'état qui vient ba un plat manger pour survivre. L'état pas pour la faire promotion pour bailler comme ça. Et même là l'état t'a fait, l'état pas faire publicité pour lui. L'état a organisé des bagages sociaux pour des gens qui sont très vulnérables, mais il pas capable faire publicité pour lui comme activité politique. On va le finir pour moi dire non. Débat complémentaire ça me dépoté aujourd'hui, c'était pour justifier la nécessité de ce retour aux fondamentaux. Dans la discussion nous parlons pour nous porter pour un jour pas le venir là yo. Nous pas entrer en profondeur ce retour aux fondamentaux, qui ça a impliqué. Ce retour à la croissance par exemple, qui ça a demandé. J'espère que discussion après-midi on t'a trouvé là-dedans, étudiant comprendre et on t'a porté pour des ressources que nous avons utilisées pour nous poser des questions, pour nous faire débat à continuer. Tout ça nous souhaiter c'est que un facteur déclencheur dans la société ça qui fait que l'analyse économique li tourner autour des débats structurels. Des débats qui sont capables de forcer acteurs après chimie structuration, ou bien restructuration, ou bien refondation société à son nouveau paradigme économique. Je remercie pour patience nous. Je apprécié commentaire nous. Merci en pile.